Vidéo numéro 140. Trois bonnes nouvelles. Bonjour. Il y a un quart de siècle, on disait déjà que les guerres du futur auraient deux raisons principales, l'énergie et l'eau. Dans ma vidéo numéro 11, je suggérais qu'on approfondisse la théorie de Lesage pour essayer de domestiquer une partie de l'énergie cachée derrière la force de gravité. Peut-être aurons-nous finalement un peu plus de temps pour trouver cette énergie cachée, comme nous allons le voir. Quant à l'eau, elle ne va sans doute pas disparaître demain matin, car la planète en contiendrait 4 fois plus que ce qu'on croyait. Premièrement, l'hydrogène blanc. L'hydrogène natif, également appelé hydrogène naturel, hydrogène géologique ou hydrogène blanc, est le dihydrogène présent dans la nature. Il semble principalement issu de la réaction de l'eau sur des roches riches en fer ou très radioactives, provoquant l'oxydation du fer et l'émission d'hydrogène gazeux. En 2023, Jacques Pironon et Philippe de Donato ont découvert la plus grosse réserve mondiale d'hydrogène blanc à Volkswiller, en Moselle. Le sous-sol lorrain pourrait contenir jusqu'à 46 millions de tonnes d'hydrogène blanc, ce qui est énorme. Cette ressource pourrait à terme remplacer, au moins partiellement, les énergies fossiles utilisées pour les transports, aviation et transport maritime prioritairement, et se substituer au méthane dans plusieurs branches industrielles. Deuxièmement, les sels de thorium. Selon le site geo.fr, le thorium pourrait remplacer l'uranium dans les réacteurs nucléaires. C'est ce qu'affirment les scientifiques chinois de l'Institut de physique appliquée de Shanghai après une phase d'expérimentation réalisée dans une unité de recherche au cœur du désert de Gobi. L'unité expérimentale dans laquelle a été testé le thorium utilise un sel fondu qui sert à la fois de liquide dans lequel le combustible est dissous et de régulateur de chaleur. Fait important, les expérimentateurs ont même réussi à recharger le réacteur en thorium, alors que celui-ci continue de fonctionner. En général, dans les centrales nucléaires classiques, il faut arrêter complètement le système pour changer le combustible. On estime actuellement qu'il y a 3 fois plus de thorium que d'uranium sur Terre. Une fois son extraction effectuée, son exploitation dans les centrales nucléaires offre un rendement supérieur à celui de l'uranium. Au niveau de la Chine, les gisements découverts jusqu'ici sont considérables. Par exemple, la production de déchets pendant 5 ans d'une unique mine de fer en Mongolie intérieure contiendrait assez de thorium pour alimenter l'ensemble des foyers états-uniens pendant plus de 1000 ans. Bayan Obo, un autre complexe minier actuellement utilisé pour la production de terres rares, pourrait également permettre de produire jusqu'à 1 million de tonnes de thorium. De quoi alimenter la Chine entière pendant plus de 60 000 ans, tout simplement. Pour mettre cela en place, il faudra encore des études longues et compliquées. Le deuxième réacteur à sel fondu au thorium devrait commencer à fonctionner d'ici 2030, avec une capacité de production de 10 MW d'électricité seulement. Pour atteindre des rendements importants, il faudra donc un certain nombre de décennies. Mais la Chine a toujours raisonné à long terme, et les Chinois ne sont pas à un siècle près pour un enjeu aussi considérable. Troisièmement, que d'eau, que d'eau. Que se passerait-il si l'eau fuyait par le fond des océans? Bien sûr, elle mouillerait les couches supérieures du manteau terrestre. On devrait donc pouvoir en retrouver la trace en profondeur. Et justement, d'après une étude de chercheurs de l'université Northwestern, publiée dans la revue Science, il existerait un immense réservoir d'eau à quelques centaines de kilomètres sous la Terre. La capacité de stockage de l'eau, riche en minéraux, dans la zone située entre 410 et 660 km de profondeur, implique la possibilité d'un profond réservoir d'eau prisonnier de certaines roches rares. La quantité d'eau qui serait présente pourrait être 3 fois supérieure à l'ensemble des océans à la surface de la Terre. Cette hypothèse a été soulevée en étudiant les ondes sismiques
enregistrées dans la zone de transition entre les couches terrestres supérieures et inférieures. Cette eau prisonnière des roches n'est évidemment pas exploitable à une telle profondeur, mais sa présence suggère l'existence d'un nouveau cycle de l'eau, celle-ci réapparaissant en surface sous forme de vapeur lors des éruptions volcaniques. Et en tout cas, avec une telle réserve, la surface de la planète ne risque pas de s'assécher rapidement. En conclusion, notre environnement apparaît jour après jour plus complexe et plus riche que tout ce qui avait été imaginé au siècle dernier. Et plutôt que d'inquiéter les populations en agitant l'épouvantail d'épuisement des ressources, il vaudrait mieux faire confiance aux capacités des chercheurs pour découvrir les merveilles encore cachées dans les océans et le sous-sol.